Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. Je vous propose la guidance générale du mois d'octobre des taureaux et j'ai déjà réalisé ce tirage qui vous promet bien des surprises, je crois. Vous avez ce mois-ci la possibilité de laisser derrière vous quelque chose qui vous entrave et qui vous empêche d'avancer et qui vous empêche de faire les changements nécessaires à votre épanouissement. Je vais vous laisser découvrir comment vous y prendre, quels sont les conseils du tarot et ce qu'il faudra essayer d'éviter. En attendant, je voulais vous dire que j'utilise le tarot des mondes oniriques pour ceux qui me demandent en commentaire quel tarot j'utilise. Voilà, comme ça vous pourrez vous le procurer si il vous plaît. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter ces vidéos parce que c'est comme ça que vous faites vivre la chaîne. C'est grâce à vous et uniquement grâce à vous si je peux vous proposer ces guidances tous les mois. Donc merci infiniment à tous ceux qui le font depuis longtemps et à tous ceux qui le feront aujourd'hui. Si vous souhaitez que je vous accompagne par rapport à une problématique particulière, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi sur mon site heliosguidance.com pour une guidance tarot ou encore pour l'étude de votre thème astral dans lequel je vous délivre votre mission de vie et la meilleure façon de l'atteindre. Donc, on se retrouve très vite sur heliosguidance.com et en attendant, bon visionnage. Les taureaux, allons voir ce que vous réserve ce mois d'octobre. Alors, je vous accueille avec tempérance. Ce sera un mois de négociation, d'équilibre, d'harmonie, de retour peut-être à l'harmonie, de bons moments passés. Tempérance vous promet d'être bien entouré, d'avoir une belle capacité à communiquer. Donc, on va regarder tout de suite comment tout cela va s'inscrire dans votre mois et on va aller regarder quel est votre état d'esprit. Alors, celle-ci vient de tomber. 8 de bâton. Effectivement, vous avez envie de dialoguer, d'échanger, vous avez envie que les choses avancent, peu importe le domaine qui sera concerné pour chacun de vous, hein, ce sera différent bien évidemment. Vous avez envie que les choses évoluent et vous êtes à l'écoute des signes et des opportunités et surtout, vous avez envie que ça se fasse à partir de dialogues, d'échanges et de discussions. Bien, allons voir donc ce qui vous préoccupe. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous préoccuper, mes chers taureaux, sur ce mois d'octobre? Hop, celle-ci est tombée, les cartes ont envie de vous parler. 8 de coupe. 8 de coupe, vous avez peur d'abandonner des choses, vous avez peur de laisser partir quelque chose de votre passé ou de votre vie actuelle. Le 8 de coupe, c'est je suis inquiet à l'idée de ne pas réussir à tourner une page pour me diriger vers d'autres horizons. Vous pourriez avoir envie effectivement d'avancer et qu'une part de vous soit inquiète à l'idée de quitter une situation, un état, une habitude. En tout cas, le 8 de coupe reflète vraiment cette difficulté à passer à autre chose. Vous êtes inquiet à l'idée de ne pas réussir à passer à autre chose. Bon, on va regarder ce que ça nous donne sur le plan professionnel. Alors, sur le plan professionnel, pour les taureaux, hop, celle-ci. Cavalier d'épée, il y a des difficultés à dépasser, il y a des choses qui vous entravent. Alors oui, peut-être que le cavalier vous demande de vous déplacer, de changer, de modifier, d'évoluer. Et peut-être que c'est compliqué pour vous, même si vous l'appelez de tous vos voeux, ce changement. Il peut aussi être difficile parce qu'il vous demande d'abandonner une certaine position. Parfois, laisser tomber une position où on a été compétent longtemps, nous demande de repartir à zéro, ça peut être compliqué. Ou en tout cas, on a cette notion de se dire: «Il faut que je bouge, mais c'est pas si simple». OK, il faut que je bouge, il faut que je résolve un problème, mais c'est pas si simple parce que ça me demande d'abandonner quelque chose. Alors allons voir la deuxième carte avec celle-ci. Hop là. Cavalier de bâton. Ah oui, effectivement, là on a du mouvement, hein. On a du mouvement, cavalier de bâton. Ah, vous avez un objectif qui, à mon avis, n'est pas nouveau. C'est-à-dire que ce que vous essayez de régler sur ce mois, d'octobre, c'est quelque chose que vous avez déjà tenté de régler précédemment. C'est quelque chose qui a déjà été en question et en fait, ce cavalier de bâton, il nous parle de quelque chose de l'ordre de la continuité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, doublé du cavalier d'épée, on a l'impression que vous êtes décidé et déterminé à trouver une solution et que vous voulez combattre finalement ce qui vous a toujours entravé pour résoudre ce problème.
Ça peut être changer de boulot, vous reconvertir, régler un problème avec votre chef, régler un problème avec un collègue, une collègue, trouver des missions plus sympathiques. Ça peut être plein de choses, d'un tout petit domaine à quelque chose de vraiment révolutionnaire dans votre vie extérieure, sociale et professionnelle. Peu importe. Mais en tout cas, on a cette notion de devoir régler quelque chose et de devoir s'y mettre très facile, enfin très concrètement, pardon, j'allais dire facilement, pas du tout, très concrètement, parce que c'est pas la première fois que ça se pose à vous. OK. Et on pourrait imaginer avec tempérance qu'une des voies de résolution est la négociation, le compromis, le retour à l'équilibre pour vous, le fait de concilier des choses qui, à la base, ne devraient pas se concilier. Alors, on va regarder concrètement ce que ça peut prendre comme forme ou quel peut être l'impact sur ça. La grande prêtresse, hein, on vous demande de trouver, de réfléchir à la meilleure façon, de réfléchir à la stratégie, d'essayer d'en apprendre plus. Alors, ça pourrait être une formation, si par exemple vous voulez vous reconvertir, la grande prêtresse, elle vous dit bah, clairement, il va falloir aller chercher de la connaissance. Mais quel que soit le problème que vous ayez à régler, il va falloir aller chercher de la connaissance. La connaissance dans le domaine qu'il y a à résoudre, tout simplement. Donc on vous dit, bah, pour trouver un compromis et une issue qui va vous permettre de vous rééquilibrer, il faut comprendre le problème, essayer d'apprendre comment le résoudre et vous pourrez enfin aller au bout. Alors, si c'est une difficulté à lâcher prise, ça peut être d'aller voir un ou une thérapeute qui vous aide à clôturer le passé, à couper avec le passé. Ça peut être un coaching qui vous aide à mieux vous positionner. Ça peut être plein de choses qui vont vous permettre de lâcher ce qui vous entrave jusqu'à présent. Bien, 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 les taureaux, on va aller voir ce que ça donne sur le plan affectif, relationnel et ou sentimental. Valet d'épée. Vous découvrez de nouvelles choses. Alors, Valet d'épée, alors c'est un mois qui est très très riche. J'ai déjà fait quelques guidances. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de potentiel de rencontres pour pas mal de signes, hein. Alors, si vous allez voir votre ascendant ou votre Vénus ou votre Lune en signe, vous allez voir que souvent dans les guidances, je dis tiens, potentiel de rencontre. Il y en a eu vraiment beaucoup. Et là, c'est pareil. Le Valet reste un potentiel. Alors, Valet d'épée, je dirais que c'est un potentiel de rencontre surtout intellectuel. C'est-à-dire que je suis pas sûre qu'il y ait une concrétisation. On va voir avec la deuxième carte, mais en tout cas, le valet d'épée, il parle plutôt d'une rencontre, alors soit dans le milieu du travail, soit avec quelqu'un avec qui on a une affinité intellectuelle, avec qui on a une connivence, une complicité, mais pas forcément tout de suite sur l'aspect charnel, physique et concrétisation. Sinon, il y a aussi le fait d'apprendre quelque chose ou de vouloir apprendre à connaître quelqu'un. Le valet d'épée, c'est vouloir déployer aussi un potentiel et donc on pourrait avoir une phase où vous avez envie de passer plus de temps avec quelqu'un de votre entourage. Ça peut être un compagnon, une compagne ou une nouvelle rencontre, mais ça peut aussi être un ami, quelqu'un de votre famille, avec qui vous voulez approfondir les liens et avec qui vous voulez discuter de tout, connaître plus sa vie, connaître plus son caractère. En tout cas, on a une phase de découverte. Alors, quelle est la deuxième carte qui va nous donner, hop là, la tendance? Oui, 4 de coupe. On essaye d'installer quelque chose dans la durée. Le 4 de coupe, il a un côté routinier, je vous l'accorde, qui fait que c'est pas forcément foufou, comme on dit, mais par contre, c'est solide. C'est solide, c'est durable, c'est fiable, c'est stable, et avec un valet, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça vous parle de base solide, de démarrage solide, qui pourrait être une base de construction relationnelle, qui tient la route en fait. Alors, si vous êtes déjà en relation depuis un moment, alors et que c'est chaotique ou pas, vous pouvez vous dire qu'il est temps de rediscuter, puisque vous avez envie, hein, de trouver un meilleur équilibre en discutant, c'est quand même par là qu'on a commencé. Eh bien, il est temps de rediscuter, de se redécouvrir, de réapprendre à se connaître, de redécouvrir ce que l'autre souhaite et ce que vous voulez vraiment pour refonder des bases plus solides, plus saines, pour redémarrer ou repartir sur de meilleures bases. Si c'est une nouvelle rencontre, il sera intéressant de apprendre à bien se connaître pour savoir si les fondements sont communs, mais a priori, ils le sont. Si c'est un lien amical ou familial, il pourrait s'approfondir, s'ancrer encore plus. Ok, bien. Vous allez passer de toute façon de bons moments. Tempérance vous propose de passer de bons moments en harmonie avec une discussion fluide et sympathique. Allez, vous en êtes tout de votre chemin de vie, mes chers taureaux.
4 d'épée, vous en êtes à définir la stratégie pour la suite. Vous en êtes à réfléchir à ce qui est le mieux pour vous. Vous voyez, ici, en fait, vous savez que vous devez aller un peu de l'avant, que vous devez résoudre des problématiques, peu importe lesquelles, et vous avez du mal à lâcher. Donc ici, le 4 d'épée, il vous dit, vous en êtes à définir la meilleure façon de faire. Prenez le temps, même si on va vous demander quand même d'être dans l'action et on ne peut pas vous demander d'être dans la passivité et dans l'inertie, mais on peut vous laisser du temps pour réfléchir. De toute façon, vous ne pouvez pas prendre une décision à la hâte. Vous êtes des taureaux, donc ça veut dire qu'il vous faut du temps pour intégrer les choses, parce qu'une fois que vous avez choisi, en général, vous ne revenez pas sur vos décisions. Allez, on va regarder quel est le conseil du tarot. Valet de Pentacle, déployez votre potentiel. Valet d'épée ici, on a quand même cette, voilà, on vous dit: «Vous avez des ressources pour dépasser ce fameux 8 de coupe, pour trouver des solutions, pour, planter une base solide, pour trouver une bonne stratégie, vous avez tout ce qu'il faut». Valet de Pentacle, vous avez tous les outils, vous et si vous ne les avez pas, vous savez où aller les chercher. On vous dit: «Utilisez toutes vos compétences, toutes vos qualités pour déployer ce qui s'offre à vous». Là, c'est très clair, c'est très simple. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, mes chers taureaux, sur ce mois d'octobre? 5 de coupe, eh oui, doutez de votre capacité à tourner une page, à abandonner ce qui ne vous convient plus. Votre 5 de coupe ici vient vous dire que il ne faut surtout pas rester dans ce qui est juste parce qu'on a peur de ce qui va advenir. La peur de l'avenir, la peur de la suite, la peur de se tromper ne doit en aucun cas diriger votre vie, votre décision et vos réflexions sur ce mois d'octobre. Donc on vous dit, il va falloir dépasser ce 8 de coupe. On voit bien hein, que c'est vraiment uniquement ça qui vous entrave. Quel est ce passé qui vous retient? Quelle est cette chose, hein, on est dans la coupe, hein, cette chose à laquelle vous tenez et qui est compliquée à lâcher? Est-ce que c'est de la sécurité? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est un comportement? Est-ce que c'est une peur ou une croyance limitante à laquelle vous vous accrochez et qui vous rassure? Peu importe ce que c'est, il va falloir que vous trouviez la solution pour vous en débarrasser et pouvoir avancer. Et le tarot vous dit que vous avez ces ressources-là. Allez, on regarde où vous en êtes à la fin du mois. La force, vous en êtes à trouver la maîtrise. La maîtrise de vous-même, la maîtrise de vos émotions, la maîtrise de la situation. Vous êtes à l'équilibre, c'est parfait. Tempérance et force sont des lames de puissance, de bonne santé, de vigueur, de stabilité, d'ancrage, de compétence. Donc ici, on voit que ce mois peut vous déstabiliser un peu. Vous pouvez être en train de vous demander comment vous allez faire pour déployer ça et lâcher ce qu'il y a à lâcher. À la fin du mois, je pense que vous êtes suffisamment forte et forte pour pouvoir envisager de lâcher sur le mois prochain. Et effectivement, au mois de novembre, on a l'arcane 13. Donc, le mois de novembre sera sous le signe d'un changement radical qui commence à se préparer tout doucement sur ce mois d'octobre. Alors, ne négligez pas cette partie préambulaire et préparatoire au gros changement que vous allez vivre le mois prochain. Voilà pour vous les taureaux. On va aller regarder avec les messages du tarot le dernier petit message qu'il a à vous donner. Est-ce que c'est un conseil? Est-ce que c'est un résumé ou une phrase à méditer? Quoi qu'il en soit, voilà le petit boîtier que j'utilise. Comme ça, s'il vous plaît, vous pourrez vous le procurer. Allez, c'est parti. On va regarder quel est le message pour nos amis taureaux sur ce mois d'octobre 2024. Hop, ça sera celle-ci. La force. Ah ben voilà. J'apprivoise mes instincts et mes pulsions, je les transforme en force face aux épreuves que je rencontre. Donc c'est exactement la synthèse de ce que je viens de vous dire. C'est la même carte que celle à laquelle vous êtes invité à vous référer en fin de mois. Donc effectivement, vos instincts qui peuvent être des instincts de conservation vont vous faire pencher vers vos peurs, mais vous arrivez à les maîtriser et vous les transformez en force pour dépasser les épreuves cavalier d'épée qui se posent à vous. Bravo les taureaux, vous allez réussir à dépasser quelque chose d'important et vous préparer à un grand changement. Donc j'espère que cette guidance vous accompagnera dans ces réflexions. En tout cas, merci infiniment de m'avoir écouté jusque-là. Je vous retrouve très très vite pour la guidance du mois de novembre. Ça va être intéressant avec cet arcane 13. Bon mois d'octobre, bye bye.